Le Fonds Africa 50, initiative de la Banque africaine de développement, a tenu mercredi son assemblée générale constitutive à Casablanca. Une assemblée qui a eu lieu en présence des pays membres souscripteurs. Le Maroc a exprimé son intention de contribuer de façon importante au Fonds Africa 50 pour un montant de 100 millions de dollars et de lui accorder tous les avantages et facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a souligné le ministre de l'Économie et des Finances Mohamed Boussaïd. Africa 50 vise à libérer tout le potentiel de croissance du continent et à offrir les ressources nécessaires au bouclage rapide des financements de projets d'infrastructures. Le continent africain est confronté à une grande problématique qui est de trouver le financement adéquat et suffisant pour réaliser toutes les infrastructures dont le continent africain en a besoin. Les besoins estimés en investissement dans les infrastructures sur le continent africain est d'environ 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, ce continent arrive à mobiliser quelque chose comme 45 milliards par an. Il y avait un gap. Donc le groupe Banque africaine de développement, avec bien sûr l'ensemble des actionnaires, ont réfléchi à un véhicule novateur, innovant, pour résorber ce déficit, ce gap de financement. Le Fonds Afrique 50 va financer des projets d'infrastructure. Je dis bien infrastructure. J'ai cité les aéroports, les ports maritimes, les chemins de fer et les projets d'énergie. Souvenez-vous, dans les années 90, l'OCT privé a financé beaucoup de projets de type télécommunication, câbles sous-marins, câbles terrestres. Donc nous allons nous intéresser essentiellement, comme j'ai dit avec le ministre, au projet d'infrastructure. Des prix à la production du secteur des industries manufacturières a enregistré une hausse de 0,2% au cours du mois de juin 2015 par rapport au mois de mai. C'est ce qu'indique une note d'information du Haut Commissariat au Plan. Cette tendance s'explique par la hausse des prix de la fabrication de produits à base de tabac, des industries alimentaires, de la fabrication de produits métalliques à l'exclusion des machines et des équipements et de la fabrication des équipements électriques. À cela s'ajoute la baisse enregistrée dans la coquefaction et raffinage et de la fabrication de textiles. Les indices des prix à la production des secteurs des industries extractives, de la production et distribution d'électricité et de la production et distribution d'eau sont de leur côté restés sans changement notable. Une nouvelle loi encadrant les établissements touristiques et autres formes d'hébergement vient d'être adoptée par les deux chambres du Parlement. Il s'agit de la loi numéro 94 dont l'objectif est de rehausser la qualité des prestations des établissements touristiques. Le texte vise aussi l'adaptation du système de classement hôtelier à l'évolution des exigences des touristes en termes de qualité, de sécurité, d'hygiène et de développement durable. Parmi les nouveautés introduites par cette loi, l'élargissement du périmètre de classement des établissements hôteliers à des concepts marocains phares comme les Kasbah et les Riad. Les procédures administratives liées au processus d'autorisation et de classement ont été également révisées. La Confédération générale des entreprises du Maroc a tenu mardi, sous la présidence de Mariam Ben Saleh Chkroun, son conseil d'administration. L'ordre du jour a été consacré aux élections des représentants des organisations des employeurs les plus représentatives à la Chambre des conseillers. Le gouvernement a promulgué le décret consacrant la CGEM avec ses représentations régionales comme organisation des employeurs la plus représentative. Ce décret prévoit 8 sièges des employeurs au sein de la Chambre des conseillers. Au cours de sa session, le conseil d'administration a examiné et adopté à l'unanimité la charte électorale relative aux dites élections, complétant le règlement intérieur de la Confédération.